Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est, je pense, au cœur des préoccupations de beaucoup de traders. Pourquoi est-ce qu'on finit par saboter nos propres trades? Et souvent, sans même s'en rendre compte. C'est un truc hyper frustrant, ça semble aller contre toute logique, mais vous allez voir, les raisons sont profondes et surtout, on peut les comprendre. On va commencer avec cette affirmation, parce qu'elle résume absolument tout. Elle est puissante car elle change complètement la perspective. On arrête de mettre la faute sur le marché, sur la volatilité ou sur un indicateur qui fait des siennes. Non, la source du problème, le vrai adversaire, il n'est pas sur votre écran. Il est en nous. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que ce qui est en nous, on a le pouvoir de le changer. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. C'est quoi concrètement ce sabotage? À quoi ça ressemble quand on est face au graphique au moment de prendre une décision? Mettons des mots là-dessus. Prenez juste un instant pour lire cette question. Si la réponse est oui, je veux que vous sachiez une chose. C'est une expérience que presque tous les traders ont vécue. Ce n'est pas un signe que vous êtes nul, c'est un scénario classique, presque un passage obligé. Rien que le fait de le reconnaître, c'est déjà un pas de géant. Alors maintenant, on va décortiquer ce cycle infernal. Et le voilà, ce fameux cycle. Tout commence bien, on a une bonne analyse, on prend une position avec conviction, le trade part dans le bon sens. Et là, au lieu d'être serein, il y a une tension qui monte. Vous savez, cette petite voix qui commence à chuchoter et si ça se retournait? Prends tes gains maintenant, vite!» Et on craque. On coupe beaucoup trop tôt et on regarde, dégoûté, le marché continuer sa course sans nous. Ou alors, autre version, le trade stagne un peu, le doute s'installe. On commence à bidouiller. On déplace son stop, on change son objectif, on improvise. Bref, on ne respecte plus le plan. Résultat, un trade qui était bien parti se transforme en perte. On vient tout simplement de démolir notre propre travail. C'est ça, le paradoxe central. On passe des heures, parfois des jours, à construire une stratégie, à analyser, à attendre le moment parfait pour tout anéantir en quelques secondes d'impulsivité. C'est complètement contre-intuitif, c'est épuisant, mais c'est vraiment l'étape numéro 1 à comprendre. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça? Si ça nous coûte de l'argent, pourquoi on recommence encore et encore? Eh bien, la réponse, elle est fascinante. Ça ne vient pas de notre volonté, mais de nos automatismes. Cette distinction, elle est absolument essentielle. On a l'impression d'agir de façon volontaire. On se dit « Ok, là je choisis de sortir de mon trade ». Mais en vérité, la plupart du temps, c'est une réaction automatique. C'est une impulsion qui vient d'une partie de nous qui se fiche complètement de notre plan de trading. C'est un réflexe, ce n'est pas une stratégie. Et le pilote de cette réaction, c'est notre bon vieux cerveau reptilien. Sa seule et unique mission depuis des millions d'années, c'est notre survie. Face à l'incertitude d'un gain qui monte et qui descend, il ne voit pas une opportunité, il voit un danger, une menace. Alors il déclenche le protocole d'urgence, la fuite. C'est génial pour échapper à un prédateur. Mais en trading, fuir, ça veut dire couper ses gains et, pire, laisser courir ses pertes. Notre instinct de protection se transforme en instinct de destruction financière. Cette phrase, elle résume parfaitement cette ironie tragique. En voulant à tout prix nous éviter une petite perte ou sécuriser un gain minuscule, notre cerveau nous pénalise. Il nous fait rater le vrai potentiel de notre travail. En gros, il gagne la bataille de l'instant, mais il nous fait perdre la guerre de la rentabilité à long terme. Ok, on a compris que c'était une réaction automatique. Mais le vrai piège, ce qui rend la chose si difficile, c'est que cette réaction se transforme en un véritable comportement qui se renforce à chaque fois qu'on le répète. Se dire « j'ai fait une erreur après un mauvais trade », c'est un peu se voiler la face. Une erreur, c'est un accident, ça arrive. Mais quand le même scénario se répète encore et encore, ce n'est plus une erreur, c'est un schéma. C'est un programme qui se lance automatiquement. Et c'est pour ça que c'est si important de tenir un journal, pas juste un journal de trade, mais un journal de ses émotions, pour voir noir sur blanc que, oui, c'est bien le même schéma qui se rejoue. Et voilà, ça, c'est elle à la prise de conscience qui peut absolument tout changer. Il ne s'agit pas d'une faiblesse ou d'une faute morale. C'est un comportement qu'on a appris, un script neuronal qu'on rejoue en boucle. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'un script, ça peut se réécrire. L'accepter, sans se juger, c'est la toute première étape pour reprendre le contrôle. Bien. Maintenant que le problème est clairement identifié, c'est un comportement automatique et répétitif basé sur un instinct de protection qui n'est pas du tout adapté au trading, on peut enfin se tourner vers la solution. Et la solution, c'est la construction consciente d'un nouveau comportement. Cette question, c'est un miroir. Il faut y répondre avec une honnêteté radicale. L'objectif final, c'est d'être rentable, on est d'accord. Mais est-ce que les actions de tous les jours, les réactions en face à une bougie rouge, sont alignées avec cet objectif? Très souvent, la réponse est non. Quand on s'observe sans filtre, sans se mentir, voilà ce qu'on voit le plus souvent.
L'impatience, qui nous pousse à prendre un petit gain tout de suite de peur qu'il disparaisse. L'impulsivité, qui nous fait sauter dans un trade sans respecter notre plan. Et la réaction purement émotionnelle, au lieu d'une action réfléchie. Il faut apprendre à reconnaître ce trio infernal en nous, c'est la première étape pour pouvoir le maîtriser. La conclusion, elle est assez implacable. Il y a un gouffre énorme entre les résultats qu'on vise et le comportement qu'on adopte au quotidien. Tant que nos actions sont dictées par ce pilote automatique de la peur, les résultats qu'on espère resteront hors de portée. Notre travail, ça va être de construire un pont pour traverser ce gouffre. Et on arrive à la question la plus importante. Si le comportement actuel nous sabote, le travail consiste à en bâtir un nouveau, brique par brique, de manière consciente. Ce nouveau comportement, il repose sur des qualités essentielles. Une discipline de fer pour suivre son plan quoi qu'il arrive, une patience infinie pour laisser ses biens courir et une objectivité quasi chirurgicale pour analyser ses erreurs sans se laisser submerger par l'émotion. Le travail commence maintenant. Il ne s'agit pas de ne plus avoir d'émotions, c'est impossible, mais de ne plus les laisser prendre le volant. C'est un entraînement de tous les jours pour passer du mode réaction au mode action.